Le PSG s'impose à 3, Messi se rapproche, Pogba est toujours visé. Il y a beaucoup de choses ce week-end et on en fait le tour aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PFD Crib, lequel a un très beau programme aujourd'hui. On a la victoire de Paris à 3 samedi dans le cadre de la première journée de Ligue 1. On fera comme d'habitude nos éloges ou procès avec chacun d'entre nous qui choisit un joueur ou un fait à mettre en avant, que ce soit positif ou négatif. On fera aussi après le point sur le mercato, parce qu'encore le PSG continue de s'activer. Vous le savez, il y a l'arrivée de Lionel Messi qui se dessine. Il y a le dossier Pogba qui existe toujours. On fera le tour un peu de tout ça avec nos informations. Et pour tout cela, je suis avec l'inépuisable Arthur. Est-ce que tout va bien? Salut Nico, ça va et toi? Oh bah ça va, Paris a gagné plus ou moins facilement, on va revenir dessus. Je vois toujours ce Parc des Princes qui me fait rêver, je sais que c'est dans quelques jours, on y retourne enfin. Donc voilà, tout va bien. Et avant qu'on se lance pleinement dans ce débrief du match et nos informations, comme d'habitude, je vous invite à mettre un j'aime sur la vidéo pour nous soutenir. Pour nous, c'est très important. Donnez aussi votre avis dans les commentaires au fil de la vidéo, que ce soit sur le match ou sur le mercato. Pour nous, c'est toujours un plaisir d'en parler avec vous. Et donc, c'est parti pour ce débrief de 3 PSG. Une victoire, j'ai dit rapidement, je viens de dire qu'elle est poussive, mais elle a le mérite d'exister. C'est déjà pas si mal. Est-ce que tu trouves que c'est un bon résumé? Bah écoute, on va faire une petite comparaison par rapport à l'année dernière, hein. Début de championnat, première défaite, premier match. Ça, franchement, Et ça. on sait qu'à la fin du championnat, il nous manquait un petit point pour, pour être champion de France. Donc chaque point Ouais, compte et évidemment que ce match contre 3, il va pas rester dans l'histoire du PSG, hein, ça, on va pas se le cacher. Il manquait des joueurs, ce n'est pas une excuse, il y a quand même une belle équipe. Voilà, il y a plein de petites choses à noter sur ce match, notamment des déséquilibres tactiques, des bizarreries tactiques, on va dire, de Pochettino, un coaching encore une fois bizarre de Pochettino, des petites ça. déceptions, mais qui sont aussi dues au positionnement, à la tactique de Pochettino sur certains joueurs. Ouais, il y a plein de petits détails à régler pour Paris pour être encore beaucoup plus fort, même si je pense que c'est compliqué de tirer voilà, des enseignements d'un premier match comme ça. J'ai vu une interview sur YouTube de This is Paris où Icardi parle justement de la préparation. Il dit que c'est très dur d'enchaîner les matchs au début. Alors voilà, est-ce que Icardi c'est le meilleur exemple? Je sais pas, mais ça veut aussi dire que Paris n'a pas non plus toutes ses jambes et dans le débrief, on l'a clairement vu dans les 10 dernières minutes où Paris a sombré à 80-20 de possession de balle. Ça. C'est très rare qu'on voit ça, hein. Même contre le Bayern, je crois qu'il n'y avait pas 80-20. Alors certes, c'est qu'une petite section, mais c'est 10 minutes. Ça fait quand même un gros temps fort et donc du coup, un gros temps faible pour Paris. Donc voilà, ça c'est une des premières données. Deuxième donnée que moi j'ai notée, c'est Wijnaldum, Icardi et Draxler qui ont touché presque, que je crois, une dizaine de ballons à tous les trois en tout hein, sur les 25 premières minutes. Donc, bah, voilà, C'est pour lancer, terriblement peu. c'est très très peu. Et pour lancer le match, c'est sûr que c'est compliqué. Alors voilà, je vais pas forcément critiquer Draxler, Wijnaldum mais Icardi. Je vais aussi mettre un point sur la tactique de Pochettino. Donc, ça sera c'est sur mon regard du match, on va dire que c'est le point le plus important. J'ai pas compris le schéma tactique du début. J'ai pas compris le positionnement de Wijnaldum. J'ai pas forcément compris après le match, en regardant les positions moyennes des joueurs, où voulait en venir forcément Mauricio Pochettino. Je l'ai vu un petit peu dans le début de match. Alors, Hakimi beaucoup servi, par-dessus Oui, la défense, il prenait, il a marqué. La même chose avec Mbappé, il a centré, Icardi a marqué. Donc, on a bien vu que c'était un schéma qui allait être utilisé avec avec Icardi qui prend la profondeur ou Mbappé, et puis des Herrera qui avait comme mission de balancer des ballons de manière, on va dire, des jolis ballons, parce qu'il ne faut pas non plus balancer pour rien. Il a mis deux belles passes quand il n'était pas du c'est tout clair. pressé par les joueurs troyens. Donc ça commence, on commence un petit peu à avoir des petites bribes de comment on va faire. L'année dernière, c'était difficile de mettre ça en place avec Dagba qui faisait pas du tout ses appels, ou de l'autre côté, que ce soit Diallo, Kurzawa ou même Baker, c'était pas ce genre d'appel. Donc voilà, on peut voir que Pochettino tente des choses, mais ça s'est complètement éteint. Cette histoire d'Hakimi, Hakimi a été bon pendant le match, hein, il a continué à être bon, mais faut pas se le cacher. Voilà, à partir de la mi-temps, même peut-être un petit peu avant, il a complètement Ah, disparu. Et pour cause, quand on regarde le position moyen, c'est le seul joueur qui est tout seul dans son coin sur la droite. Et je pense c'est vrai. qu'un peu à l'image de l'année dernière, Paris a oublié de jouer sur le côté droit et s'est enfermé sur le côté Mbappé, je l'appelle maintenant, ou le côté Neymar.
et a oublié de changer, ce qui a fait que ça a créé une sorte d'amas au milieu de joueurs qui ont commencé un petit peu à déjouer, un petit peu à jouer à la baballe, beaucoup de passes courtes quand 3 jouaient beaucoup plus direct en passes longues. Donc voilà, c'est des petites choses qui s'opposent, qui montrent que 3 finalement a mieux réussi son coup en attaquant attaque rapide, en balançant des longs ballons mais quand même précis, alors que Paris a voulu trop jouer en passe courte, sans faire trop de centres, 2 fois moins que 3, et en faisant beaucoup moins de passes courtes, 2 fois moins que 3, alors qu'ils ont 200 passes de plus. Ce qui veut dire que voilà, il y a un schéma de passe courte qui est omniprésent, et surtout sur le côté gauche. Ah, ça peut être bien, les passes courtes, mais avant, je trouve que c'est un peu le défaut du PSG, c'est qu'on a cette tendance à faire, d'accord, beaucoup de passes courtes, c'est bien de faire tourner la balle. On a vu le Barça briller comme ça, mais le Barça, il y avait un mouvement avec et les passes courtes menaient à quelque chose. Je trouve que des fois, oui, on a le sentiment qu'on fait des passes courtes pour faire des passes et on a la balle et il manque quelque chose pour déclencher. Alors là, c'est un peu le syndrome que tu as dit. Il y a le côté Mbappé. Pour moi, c'est un peu on attend Mbappé ou Neymar, c'est-à-dire qu'on fait des passes courtes jusqu'à ce qu'on trouve Mbappé ou Neymar, puis c'est à eux de déclencher quelque chose. Alors ça marche un peu parce que ça reste des joueurs exceptionnels, mais c'est pas tout à fait une force collective. Et puis on voit que ça peut bloquer aussi parce que finalement, contre 3, on n'a pas eu tant d'occasions que ça. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas volé la victoire, les buts ils sont mérités. Il y a eu quand même quelques autres occasions, mais ça n'a pas été un jeu flamboyant. Après, tu l'as dit, il y a quand même la préparation, il faut la prendre en compte. Il faut dire aussi que les préparations des petits clubs, entre guillemets, ce 3, bon, c'est pas la Ligue des Champions qui vont jouer, c'est pas tout à fait les mêmes. Les équipes qui jouent avec des champions, c'est un travail plus foncier qui peut faire vraiment mal aux jambes pour les premières semaines, alors que les équipes comme 3 misent souvent d'être prêtes dès le début, enfin, pour prendre des points. Il y a ça qui peut jouer sur la fin de match, mais quand même une telle domination sur les 10 dernières minutes, c'est pas honteux, faut pas aller jusque-là, mais c'est un minimum gênant, je trouve, parce qu'en face, c'est un promu. J'ai toujours dit dans nos vidéos que moi, le PSG qui est des temps faibles dans un match normal, chaque équipe peut avoir une période où c'est un peu plus compliqué, ça marche moins bien, il y a une fatigue collective en même temps, mais il faut garder un minimum de maîtrise. Je trouve ce qu'on avait souvent avec Laurent Blanc, il y avait des périodes creuses dans un match, il ne se passait pas grand-chose, mais Paris savait garder la balle un peu plus. Là, tu l'as dit, 80% de possession de balle, ils ont enchaîné des tirs. Heureusement, en fait, on est revenu sur un peu comme la semaine dernière. Heureusement qu'il y a Navas, parce que sinon, je pense que la victoire peut nous filer sous le nez. Il y a eu des belles frappes, il a vraiment fait des très beaux arrêts à la fin, il a beaucoup rassuré. Et sur les statistiques totales du match, j'ai vu, c'est 15 tirs à 12 en faveur de 3, pour 7 cadrés à 3, toujours en faveur de 3. La possession seulement est pour le PSG sur l'ensemble du match, c'est 57%, c'est pas extraordinaire non plus. Et surtout, 9 corners à 1 pour 3. Encore une fois, c'est assez rare que Paris soit autant dominé. Alors 3, c'est une belle équipe. Attention, je trouve qu'il pourrait peut-être faire des belles choses dans cette Ligue 1. Il y a une envie de jouer qui m'a plu. Je trouve que ça fait du bien de voir une équipe qui joue aussi face à Paris, qui n'a pas fait que défendre, même s'il y avait 5-4-1. On va se mentir, quand même beaucoup défendu. Mais c'est trop de domination pour 3. Tu l'as dit, tactiquement, c'était pas toujours très clair. On s'écrivait beaucoup, hein. Pendant le match, on joue comment? On joue, ouais, c'est un 4-4-2, ouais, mais après on attaque. Il y a une défense à 3 avec Danilo qui redescend beaucoup, mais au final, Wijnaldum et Draxler étaient quasiment tout le temps dans l'axe. Il n'y avait pas grand monde sur les côtés, sauf les latéraux, sauf que Diallo à gauche, on ne peut pas lui en vouloir. C'est un défenseur central à la base, il n'attaque pas beaucoup. Hakimi, il ne peut pas jouer tout le temps en faisant des sprints. Il a beaucoup de coffres, mais il ne peut pas tout faire, surtout à ce moment de la saison. Donc, il y a eu beaucoup de choses comme ça, un petit peu décevantes, mais je souligne, je relance dessus, qu'au moins il y a la victoire. On ne va pas oublier que Lille, Monaco et Lyon ont fait match nul. Marseille a eu du mal à gagner aussi. C'est le début de saison, c'est compliqué, c'est la préparation. On a beaucoup d'absents, il faut aussi avoir ça en tête. C'est pas le meilleur PSG possible, c'est logique. On attendait un peu mieux, mais au moins il y a la victoire. On le disait la saison dernière, c'était une défaite à Lens. 3 points, ça fait jamais de mal. Non, mais clairement, hein, on doit retenir la victoire et c'est pour ça que c'est pas nécessaire non plus de taper sur les joueurs. Voilà, on a eu l'aube. Et pardon, il y a eu quelques bonnes phases de jeu aussi quand même. Ça n'a pas été régulier, mais il y a eu quelques bons moments. Oui, non, mais clairement, on voit quand même des petites choses. Alors, bien sûr, je sais que la plupart des suiveurs vont nous dire non, mais on voit rien, je vois pas du tout la patte de Pochettino. Moi, je pense que je peux dire que je l'ai un petit peu vu avec voilà les attaques notamment du côté d'Hakimi, du côté Mbappé. On le connaît, Mbappé, il va pas révolutionner son jeu. Ça va être, on le sert, il provoque, et puis ça crée potentiellement du danger. Mais de l'autre côté, on a vu un Hakimi, voilà, très très haut. D'ailleurs, sur les positions moyennes, il est largement au-dessus des autres défenseurs. Hein. Donc clairement, si Danilo est redescendu, il y a aussi parce qu'Hakimi joue plus haut. Donc dans les faits, Hakimi est latéral, mais en réalité, voilà, il est clairement plus au milieu. Il est pas loin d'être au niveau d'Icardi et de Mbappé C'est et de vrai. Drexler. Donc pour moi, voilà, la victoire est là. Voilà, c'est ce qu'il y avait de plus important.
On attend vraiment beaucoup plus de jeux, on attend plus de petites choses, à part le lobby Navas pour le faire briller dans les dernières minutes. Ça doit être pour contrecarrer l'arrivée de Donnarumma, j'en sais rien, mais pour Peut-être. moi, c'est Ils ont assez. passé un pacte. Ça, c'est pas possible, quoi. Si 6 arrêts à faire dans les 10 dernières minutes, parce que je reste dans ces 10 dernières minutes, parce que avant les 10 dernières minutes, tu m'aurais dit la feuille de stats, elle serait totalement en faveur de Paris, pas suffisamment, ça serait pas génial, mais on aurait quand même une autre vision du match. Oui. C'est vraiment ces 10 dernières minutes qui mettent tous les corners, c'est ces 10 dernières minutes où la possession se rééquilibre beaucoup, et c'est dans ces 10 dernières minutes que Navas brille le plus. Donc pour moi, voilà, il y a ça à retenir. Alors, petit point à retenir, c'est la prestation de Kimpembe, hein, c'est lui qui amène le but. Encore une petite boulette de Kimpembe. La Voilà, classique, hein. c'est la classique, mais c'est son deuxième match, etc. Mais bon, il va falloir quand même se poser des questions, hein, puisque c'est ce genre de petites erreurs aussi qui fait que le PSG est en danger. Et dans des matchs comme ça où il a du mal on va dire, à performer, à tuer le match, on va dire, bah, il faut éviter à tout prix ces petites erreurs. Elle était évitable. Il avait juste à remettre le ballon à Navas. Il a voulu jouer de son corps, essayer Et au de, pire, un dégagement en touche, hein, c'est toujours mieux que. au pire, un dégagement en touche, on sent qu'il veut relancer propre, mais voilà, il faut pas prendre de risques non plus à tous les moments. J'ai hâte de potentiellement voir Ramos, voir Diallo aussi dans l'axe s'exprimer, parce que voilà, la concurrence doit exister à tous les niveaux, hein, que ce soit Kimpembe n'est pas exempt de ça. Et quand il fait des petites erreurs comme ça peut être inquiétant. J'ai trouvé le milieu de terrain très milieu de terrain peu technique. Danilo, c'est bien, mais Danilo, il joue défenseur. Après, il disait que c'était pas son Oui. poste, mais il redescend tout le temps. Je sais pas si c'est voulu ou si c'est demandé, mais en tout cas, il est au niveau des défenseurs. Donc, pour créer le jeu, de toute façon, c'est pas simple. Il a jamais le corps du bon côté. Donc, pour relancer vers l'avant, c'est toujours dur. C'est toujours sur les côtés ou en arrière. Donc, voilà, c'est un petit ralentisseur de jeu aussi. Drexler, Wijnaldum, je vais pas trop en parler, hein. Le début de match a été complètement raté, mais c'est aussi dû à un positionnement difficile. Draxler sur un côté au début du match, c'est pas possible. En fait, il a pas de repère et il a pas l'air d'y arriver. En fait, c'est un Oui, joueur qui est capable oui. de déclencher dans l'axe, mais qui est sur les côtés a beaucoup de mal. Donc mettons-le à son poste. Et Wijnaldum, pareil. Wijnaldum a commencé le match à droite. Clairement, tu l'as dit tout à l'heure, il s'est réaxé et du coup ils étaient tous après. Il était un peu esselé au début et puis finalement il s'est retrouvé emmêlé avec Herrera, avec Draxler et du coup ça a créé quelque chose où il n'y avait pas finalement le jeu n'était pas forcément assez étiré. Icardi a marqué son petit but mais a touché très très peu de ballons et puis Mbappé a fait une prestation sympathique. Ouais, je vais reprendre presque dans le sens. Mbappé, j'ai trouvé pas mal. Il a essayé de faire des passes sur plusieurs actions, ce que je trouve bien, alors que bon, il y avait certainement l'envie de marquer derrière des actions où il dribble un peu le gardien, hein, sur le côté de la surface. Là-dessus, peut-être qu'il peut chercher une passe, mais voilà, il vient de faire une passe décisive. Il a envie de marquer. Il est vraiment pas loin de marquer. Il faut une tête un peu, entre guillemets, héroïque de 3, parce que c'est pas facile à faire pour sortir la balle. Il a été pas mal. Après, c'est logique, en deuxième mi-temps, c'est un peu plus compliqué, mais c'est tout le PSG qui a été plus en difficulté collectivement. Là, clairement, les jambes, ça joue. C'est là qu'il faudrait avoir justement la maîtrise collective pour garder le ballon, éviter d'être en danger. On va pas le redire. Wijnaldum, Draxler, c'est des matchs compliqués, mais comme toi, j'ai pas trop envie de trop leur en vouloir. C'est voilà, le positionnement n'a pas aidé tous les deux sur le côté, bah, c'est pas leur place. D'ailleurs, Draxler a un peu mieux en seconde période en étant dans l'axe. Alors, ça n'a pas encore été parfait, mais il y a eu quelques accélérations, ces fameux contrôles, ces prises de balles où il élimine un joueur, il essaye de créer quelque chose. Il y a eu au moins un peu quelque chose. Ça, il a arrêté d'être presque transparent quand en première période. Wijnaldum un peu mieux aussi. Le problème, c'est qu'à force, on avait tous les joueurs au centre et que ça se marchait un peu dessus. Donc là-dessus, je pense que Pochettino va devoir faire des choix. Il va falloir aussi peut-être qu'il y ait des départs au PSG, on n'arrête pas de le dire, mais tout ce monde dans l'axe, ça fait trop. Il faut mettre des joueurs sur les côtés, mais il faut aussi des joueurs qui sont à leur poste. Il y avait peut-être d'autres options sur le banc. On va pouvoir en parler possiblement dans les éloges au procès. Je pense que pour la partie globale, on est bien. Tu peux peut-être répondre à ce que je viens de dire, mais sinon, on passera aux éloges au procès. T'es bon? Et ben dans ce cas, je te laisse lancer. Éloge, procès, c'est toi qui choisis. Écoute, si je sais pas ce que tu vas faire, mais peut-être qu'il y aura un procès surprise selon ce que tu diras, si ça te dérange pas, mais ça sera très Ah court. ouais, Alors je je vais te partir suis. sur une éloge et j'ai choisi donc Ander Herrera parce que j'ai lu beaucoup de choses comme quoi il était pas utile et qu'il ne servait à rien, qu'il avait fait, qu'il envoyait jamais des ballons devant. Ça, j'ai lu ça même après le match.
Donc je tiens voilà, à rappeler quand même que c'est lui qui débloque la situation pour Paris dans un match Clairement. cadenassé, que ce soit le Barça, le Real Madrid, le Grand Milan ou je ne sais quelle équipe. Il y a des matchs comme ça où c'est difficile de débloquer aussi. Hein. C'est pas que Paris qui souffre de ce genre de problème et qui a besoin de se réajuster tactiquement, etc. Et Herrera, il a fait le taf. Hein. Il a mis ses 2 ballons Bah ouais. par-dessus qui ont amené les 2 buts. Mais surtout, on peut noter qu'il a fait donc 10 ballons, 10 longs ballons qui ont amené à 70% de réussite quand même. C'est-à-dire qu'il en a réussi Bah 7 ouais. sur 10, ce qui est quand même plutôt pas mal pour un joueur qui est quand même décrié dans ce domaine-là. Ces 2 ballons en profondeur, c'est 100% de réussite. Les 2 tentatives, il les a faites. On peut lui reprocher peut-être de ne pas en avoir fait plus, puisque s'il a le talent pour les faire, il faut qu'il se... Mais on l'a vu faire des signes aux attaquants, les rechercher, et puis dire non, c'est pas le bon moment et tout. Donc il a tenté, quoi. Il a fait 3 passes clés dans le match, donc une passe décisive, une passe semi-décisive à Mbappé qui donne à Icardi. Il a touché Oui. 97 ballons, il n'y a que Diallo qui a fait plus avec 110 ballons, Ce qui 92% de montre à passes quel point on a joué réussies, à gauche au passage. ce qui montre exactement combien de points. Mais ça, c'est un mal du PSG depuis l'arrivée d'Mbappé. Mais c'est vrai que l'année Mhm. dernière, on l'avait déjà noté. Diallo a touché beaucoup de ballons parce que justement, Hakimi a été totalement délaissé en deuxième mi-temps notamment. Voilà, on peut noter aussi qu'Herrera défensivement, il a fait son taf, un dégagement, des interceptions, il a fait 3 contres. Voilà, il a participé au jeu défensif, il a participé au jeu offensif, et je trouve que voilà, il est trop décrié pour un joueur quand même qui fait quand même du bon travail. On peut pas dire que voilà, on peut pas crier au génie, hein, c'est pas Iniesta, c'est pas Oui, Xavi, oui. mais quand même, il faut savoir noter quand même quand un joueur il apporte ce petit plus. Alors là, c'est circonstanciel, ce petit plus à cet instant T de la saison. C'est peut-être pas l'idéal, c'est peut-être pas le grand jeu que tout le monde attend, mais ça a le mérite d'être là, ça a le mérite de rapporter des points. Et félicitations à lui. J'ai trouvé que ses prises de risque étaient intéressantes, contrairement à certaines fois où il osait pas les faire. Ah bah, je vais être honnête, j'ai préparé soit un procès, soit une éloge. Je m'étais dit que tu ferais le procès que je ferais après, du coup. Et l'éloge, c'était pour Herrera, moi aussi. Je trouve que je suis complètement d'accord. Je vais pas trop en faire, on va pas trop durer sur lui. Mais je trouve que c'est un joueur souvent sous-coté. Alors, comme tu l'as dit, hein, c'est pas Iniesta, c'est pas Pogba hein, pour la rumeur du moment. C'est pas le joueur le plus talentueux qui soit, mais il est quand même pas non plus maladroit avec le ballon. Il y a vraiment des belles passes, il y a des belles enchaînements, il y a de belles idées. Alors peut-être que de temps en temps, il devrait tenter un peu plus, mais il faudrait aussi peut-être qu'il y ait plus d'options devant. Parce qu'on l'a dit juste avant, c'était bloqué. Donc voilà, il ne veut pas non plus balancer la balle n'importe comment. C'est un joueur propre, tout en étant très agressif. C'est aussi le petit plus qu'il apporte au PSG. Peu importe le match, là c'était 3, ça peut être une Coupe de France contre un club de national. Il va toujours mettre la même envie défensivement et ça fait du bien. Il y a une action, alors je ne peux plus donner une chance en première mi-temps, où il y a une balle perdue et lui, tout de suite, dans la seconde qui suit, il part au pressing et il récupère ce ballon. C'est des petites choses qui font beaucoup de bien. C'est aussi un joueur titulaire, remplaçant. Il joue pas pendant 2 semaines, il rejoue après. Et ben, il se plaint jamais. Et mine de rien, il en faut aussi au PSG parce qu'il faut bien sûr une super équipe titulaire. Il faut aussi des joueurs qui acceptent d'être des doublures. Donc voilà, ça m'attriste des fois de voir à quel point il est critiqué alors que c'est quand même un bon joueur. Et là, comme tu l'as dit, il rapporte des points. Une très belle passe décisive, une passe clé, enfin l'avant-dernière passe, on va dire. Donc voilà, c'est bien de le mettre en avant. Ça fait du bien d'avoir un joueur comme ça. Et donc, je vais pouvoir passer au procès. Et bon, on en a déjà pas mal parlé, donc on fera peut-être pas trop long non plus, mais c'est sur Pochettino. C'est pas la partie tactique des joueurs ensemble. En plus, on en a déjà parlé. Moi, c'est encore, on l'a souligné là plusieurs fois. Le PSG a souffert sur les 10 dernières minutes. Ça ne marchait plus. Plus d'enchaînement de passes, une défense débordée. Et on est quand même à seulement 2 changements sur 5 qui sont venus au 76e et 90e minute. Donc j'ai presque envie de dire qu'il n'y a eu qu'un seul changement et je ne comprends pas qu'il y ait aussi peu de réactions. Alors certes, il n'y a pas le meilleur banc possible, mais par exemple pour ramener un petit peu de tenue du ballon, il peut faire entrer Rafinha s'il ne veut pas utiliser les jeunes, ce qui n'est pas la tendance en ce moment. Mais voilà, il y avait quand même des possibilités. Il y a Kalimundo qui n'a pas joué, alors que par exemple, on a dit qu'il y a des joueurs qui ont eu du mal à exister. Il y a peut-être Icardi qui pouvait sortir plus tôt, des choses comme ça. Je trouve ça dommage en plus pour enchaîner que Kalimundo ne joue plus, alors il était titulaire de Trophée des Champions, il n'a pas été excellent. Le match après, il joue déjà pas, alors que le PSG ne brille pas, il y a encore plein de changements disponibles. Donc c'est encore un message envoyé aux jeunes. Et vous jouerez très très peu, parce qu'on avait 12 absents sur ce match, on est en difficulté, on joue contre 3. Et ben, vous ne rentrez pas sur le terrain. Michu était sur le banc et il n'a pas joué. Simons et Garbi se retrouvent en dehors de la feuille de match. Alors certes, il y a des joueurs qui reviennent petit à petit.
Pour Simon, c'est 1 an de la fin de son contrat. Je pense qu'on va possiblement le perdre à force parce qu'il voit bien qu'il n'a pas sa place, tout simplement. Alors que Michu lui passe devant, je veux bien. Michu n'a pas joué non plus. C'est dire à quel point Simon, c'est loin de jouer. Surtout que là, les joueurs vont revenir petit à petit, quand peut-être encore recruter au milieu de terrain. Donc là-dessus, je reste perplexe. Alors peut-être qu'il y a des choses qui nous échappent sur l'absence de changement. On en a 5 possibles. Il n'y en a que 1,5 qui est faible sur les 90e minute. On ne change pas un match. Voilà, là-dessus, je suis un peu perdu. Je suis un peu déçu. Ouais, bah, je me suis amusé à regarder un petit peu quand le PSG avait sombré. Donc, vraiment, au niveau statistique, c'est à partir de la 80e minute. Avant, ils ont eu quelques frappes, ils ont eu quelques situations, mais déjà, il y a eu un petit rééquilibrage de la part de Troyes. Donc, clairement, j'aurais pas besoin de faire mon procès supplémentaire puisque j'allais parler de ça. Au-delà des problématiques tactiques dont je n'ai pas tout compris et je ne comprends toujours pas pourquoi certains joueurs ne jouent pas à leur poste, ce qui ne les aide vraiment, vraiment pas. Hein. Draxler, clairement, dans la première mi-temps, ça le met vraiment dans le dur. Alors, je sais si Erwin était là, il me dirait, il faut arrêter de le défendre, etc. Je le défends pas. Il a bien sûr sa part de responsabilité. C'est un grand joueur. Il doit aussi s'adapter. Mais clairement, Mais on peut l'aider. Mais on peut l'aider et il brille beaucoup plus non, à certains niveaux du match quand il est plutôt dans l'axe ou quand il a le jeu vraiment face à lui. Après, pour revenir sur les changements, bah écoute, moi je comprends pas du tout. C'est un mystère. Encore qu'il n'y en ait que deux. Si le match était serré, qu'il est content de sa structure, qu'il n'y en ait que deux, d'accord. Mais les deux, comme tu l'as dit, c'est 81e et 90e minute. Dina Ebimbe qui remplace Draxler, un choix d'accord défensif. Sarabia qui remplace Mbappé, encore un choix défensif. Mais je vois pas trop le sens. Je trouve qu'il manque de jeu. Il y a des joueurs qui étaient pas plus là physiquement à ce moment-là du jeu et le 80% de possession pour 3 sur 10 minutes, enfin même 12, puisqu'on va calculer jusqu'à 12, 13, jusqu'à la fin du match. Ça fait énorme. Pour moi, c'est colossal pour une équipe comme le PSG qui avait quand même sur le terrain, quand on regarde les noms, Herrera, Danilo, Wijnaldum, Hakimi, Presnel Kimpembe, Navas, Mbappé, Icardi. Oui, face C'est à pas, 3, normalement, c'est pas on peut jouer. l'équipe C, quoi. C'est pas non plus, c'est sûr. Si on met Messi, Neymar, Verratti et Marquinhos et Sergio Ramos, c'est sûr que l'équipe aussi a une toute autre allure. On est complètement d'accord. Mais il faut pas voir ça un nivellement par le haut, quoi. Il faut voir aussi l'équipe telle qu'elle est, celle qui joue, celle qui est prête. Et celle qui était prête, elle était déjà très jolie. Mais à un moment, physiquement, elle n'a pas tenu. Et ça peut se comprendre dans une période de préparation. Mais je comprends pas pourquoi Pochettino ne met pas du sang frais tout de suite. Est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce que voilà, il campe sur son idée de base? En tout cas, ça marche pas, puisque bah, clairement, les joueurs sont fatigués et ils terminent le match sur les rotules. Et Et Paris c'est manque. Navas qui doit tout sauver. Exactement. Si Navas s'en prend 3, on fait quoi? Voilà, c'est la question que je te pose. Qu'est-ce qu'on fait si Navas se prend 3 buts? Parce que sur les 6 arrêts, il aurait très bien pu voilà, passer à côté de son match et en prendre 3. Euh, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est ça le problème, c'est que là, au final, on gagne. Alors peut-être que certains trouvent qu'on râle trop, mais la victoire, pour moi, elle est un peu trop limite. On doit mieux tenir sur la fin de match. Et encore une fois, on l'a dit, on arrêtera là-dessus. La préparation joue, les jambes sont lourdes, ça, on le comprend très bien. Et je trouve que ça souligne encore plus l'incompréhension face au changement. C'est des jeunes, surtout qui avaient sur le banc, M. Rafinha, quand même, c'est un joueur d'expérience, il doit pouvoir rentrer 10 minutes et jouer. Mais une fois qu'ils sont là, qu'ils sont sur le banc, c'est qu'ils doivent pouvoir jouer. On a quand même des jeunes talentueux. Je repense à Rafinha, on peut me dire, hey, il n'est peut-être pas prêt physiquement, mais alors pourquoi il est sur le banc alors que Simon, ça fait toute la préparation et qu'il a montré de bonnes choses? C'est là où, voilà, c'est un point, peut-être qu'on n'aura pas l'explication, peut-être que ça viendra dans une conférence de presse. On aimerait bien sûr, un jour sur un Power Pochettino en invité pour qu'il nous explique tout ça, mais ce serait avec grand plaisir. En attendant, voilà, on ne comprend pas tout à fait, mais au moins, on a gagné, on retient toujours ça. Il y a les 3 points, on fait partie des 4 seules équipes à avoir gagné cette première journée. Et je souligne, petit à petit, aucune équipe a gagné à domicile. En même temps, le PSG ne joue pas à domicile. Ça sera pour samedi face à Strasbourg. On en reparlera au fil de la semaine. Pour l'instant, on passe à la deuxième partie de ce PFD Crypt. Alors, je sais que souvent, le lundi, on revient surtout sur le match, mais là, il y a un mercato qui ne s'arrête plus au PSG. On avait déjà un beau recrutement. Déjà, ces dernières semaines, on parlait de Pogba. Et puis, vous le savez, depuis jeudi, on parle de Lionel Messi. C'est même plus juste on parle, c'est qu'il est très, très proche de venir. Tous les médias l'ont dit. L'attaquant de 34 ans qui arrive à la fin de son contrat au FC Barcelone est sur le point de signer à Paris. Le seul vrai suspense, c'est le timing exact de cette signature. Est-ce que ce sera ce lundi, ce mardi? Peut-être un peu plus tard. On sait que des fois, ça prend plus de temps que prévu, mais en tout cas, il est très proche du PSG. On peut le confirmer. Le contrat de 2 ans avec une année en option. Tout le monde est d'accord. Normalement, ce sera avec un salaire de 27 millions d'euros net par an
plus 6 millions en bonus, donc un total de 33 millions. C'est pas mal, c'est beaucoup moins que ce qu'il touchait avant au Barça, mais bon, il faut forcément que Messi s'adapte un peu à la situation. Et il y a un petit rôle d'ambassadeur du Qatar avec un partenariat pour compléter un peu ce salaire, mais du coup qui n'est pas payé par le PSG, comme on voit Neymar, hein, qui est ambassadeur de la QNB. C'est un peu le même genre de montage. Ça arrange tout le monde. Et avec tout ça, on pourrait se dire, ah bah, le mercato du PSG sera peut-être fini, Messi et déjà toutes les recrues. Eh bien non, le PSG pense toujours à recruter Pogba, on peut l'affirmer. Il y a toujours des discussions avec Manchester United. Le problème, c'est qu'il faut attendre que le club anglais accepte de baisser le prix, il vise un peu haut. Nous, on veut toujours ce prix d'environ 50 millions d'euros. Il y a de l'espoir, notamment parce que Pogba, il était déjà tenté par la possibilité parisienne. Alors forcément, avec Messi, maintenant, il est impatient de venir. Il espère vraiment venir dès cet été. Et le PSG peut menacer, entre guillemets, Manchester avec l'idée d'un départ gratuit l'été prochain s'il ne vient pas déjà cet été. Il faudra peut-être encore du temps, mais on peut le dire, le PSG y croit encore pour Pogba, il travaille dessus. Il faudra aussi vendre, alors ça on le sait, hein, c'est les Kerrer, Kurzawa, Rico, Sarabia et autres. Il faut travailler, c'est long, on essaie de les pousser dehors, mais eux, ils voient bien aussi qu'il y a une belle équipe dans laquelle briller, même s'ils jouent que de temps en temps, il y a toujours la belle vie de Paris. Donc ça peut être difficile de les vendre, surtout que ce pas forcément des joueurs qui ont brillé récemment. La petite avancée récente, c'est pour Icardi. Il y a l'AS Rome, hein, qui est en train de vendre Dzeko à l'Inter Milan, qui va vouloir remplacer. Icardi fait bien partie des pistes. Le PSG est prêt à le vendre. Icardi se dit qu'avec l'arrivée de Messi, il risque vraiment de manquer de place, donc il peut se laisser tenter par l'AS Rome, mais il faudra une offre satisfaisante, et ça peut être un peu compliqué venant de l'AS Rome. Et je finis ce tour mercato avant de donner la parole à Arthur en disant qu'on vise toujours Théo Hernandez. Ça fait des semaines qu'on en parle, le fameux arrière-gauche de 23 ans de l'AC Milan. Mais là, c'est compliqué. L'AC Milan ne veut pas le vendre facilement. Forcément, c'est un super joueur. Lui, il est prêt à venir, mais pas à faire un forcing pour venir non plus. Il a un contrat qui est encore long, donc c'est difficile de mettre la pression. Pogba est le plus proche. Moi, je regretterais juste, et je laisse réagir à tout ça, qu'on n'avance pas plus concrètement sur un arrière-gauche. Alors, Pogba est un super joueur. Un milieu en plus, ça peut être très bien, mais je trouve qu'on manque plus de latéraux, de vrais doublures, voire de titulaires devant Bernat, que d'un milieu en plus, même si, bon, Pogba, je râlerais pas si ici. Oui, non, après, clairement, Pogba, ça continue, c'est aussi parce que Leonardo sait qu'il y a des besoins aussi au milieu pour créer encore plus de spectacles, voilà, pour faire venir encore plus ce niveau-là. Il y a le marketing et puis il y a la qualité du C'est vrai. joueur aussi, hein. Et puis Oui, comme oui. je pense que l'arrivée de Messi se fait un bien fou à ce dossier, étant donné que Manchester se dit, oulala, le PSG, de toute façon, ils vont pas faire de folie, ils ont déjà réussi leur mercato, tout va bien et tout, ils ont déjà une équipe super, Qui est pas mal. pour eux, pour Manchester, ils se disent, bah, si Pogba il attend janvier, bah, nous on est marron. Donc il y a peut-être des chances que Manchester baisse son offre, hein, surtout si après on a aussi vu Pogba qui a relancé la nouvelle saison avec le t-shirt avec une photo avec le t-shirt de Manchester. Donc tout est un peu flou, on ne sait pas trop comment ça va avancer. Paris qui continue, ça m'étonne pas. Ensuite Théo Hernandez, clairement, hein, on parle de cette arrière gauche. Est-ce que Paris va faire la saison avec Kurzawa et Bernat, en tout cas la moitié de saison avec les deux? C'est une Bah, c'est une possibilité. possibilité aussi. Et il va falloir se mettre au niveau, hein, de cette équipe parce que je pense que ça peut être un petit peu difficile avec Kurzawa notamment. Et puis Bernat, avoir un an sans jouer, on peut attendre presque une année entière avant qu'il se remette à son niveau qui était le sien avant, en espérant que ça se C'est passe vrai. avant, hein, mais de se mettre d'un an d'arrêt, c'est souvent un an de reprise. Donc, ça va pas non plus, peut-être pas être le grand Bernat tout de suite. La vente de Mauro Icardi, je pense qu'elle devrait se préciser parce que tout le monde, hein, quand on voit l'attaque qui arrive, les places vont être bouchées, hein, ça va être très compliqué, Très hein. compliqué. Messi, Quand on voit que Neymar, ça va être difficile de faire jouer Di Maria, c'est quand ça. même. Ça va être difficile. Après, se priver d'Icardi, c'est se priver du seul vrai numéro 9 de l'équipe, le seul Ouais. qui joue dans ce rôle-là. Mais il rapporte de l'argent. Donc, du coup, il faut faire des choix parce que c'est vrai que Messi, Neymar et Mbappé, ça va beaucoup, beaucoup tourner en attaque. Il n'y aura pas véritablement de numéro 9, même si Mbappé est capable largement de prendre ce rôle-là. Et ça va beaucoup plus tourner. Ça sera un autre jeu différent. Donc, c'est à Pochettino de voir un petit peu avec Leonardo quelles vont être les priorités tactiques de son Mhm. équipe. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un vrai numéro 9? Parce qu'il n'y a que lui. Bon, il y a Kalimundo, mais Ouais, je on voit l'aime que bien, mais moi aussi, hein, c'est c'est juste que si on regarde Pochettino, au regard de ses changements, de ses remplacements, en tout cas, même quand il n'y a pas Neymar, ni Messi, ni toute la clique, Kalimundo, il n'est pas rentré contre 3 dans la première journée alors que l'équipe était complètement
capoute. Et du coup, forcément, ça pose question. On se dit, bah, s'il rentre pas là, il rentrera pas. Donc, il rentrera pas quand il y aura tous les meilleurs joueurs. Il rentrera pas en Ligue des Champions. Donc, Icardi, c'est la seule option numéro 9 véritable. Alors, je sais que c'est un joueur qui est capable de marquer beaucoup de buts dans une saison s'il est bien servi, mais en même temps, on sait d'avance qu'il ne jouera pas. Les trois de devant, ouais, c'est politique, hein. Ils vont jamais sortir du terrain quand ils seront là dans les matchs importants. Il n'y a pas le choix, en fait. Ils sont Oui. payés tous les trois presque 30 millions d'euros par an. Donc, forcément, Paris veut rentabiliser. Et en plus de ça, au-delà de leur salaire, c'est quand même des joueurs fantastiques qui peuvent tous les trois Oui, oui. s'animer ensemble de manière extraordinaire. On en fera peut-être une vidéo sur la qualité de ce trio comparé à d'autres trios, mais je sais pas, il faut voir avec Pochettino ce qu'il compte faire, mais se priver d'Icardi, c'est se priver d'un neuf, ça c'est la chose aussi à retenir. Oui, c'est vrai que c'est l'embêtant, c'est que c'est le seul dans son profil, je veux dire, c'est le seul joueur qui met vraiment des buts de la tête de temps en temps. Les autres, Neymar est pas mauvais de la tête, mais il n'a pas le physique pour s'imposer particulièrement. Messi, alors Messi, il est fort avec tout, mais c'est pas non plus physique. Mbappé, il les essaye à peine et pour l'instant, il n'a pas été extraordinaire de la tête. Donc voilà, moi, c'est ce que je regrette, c'est qu'on n'est plus forcément joueur pour mettre des têtes. C'est bien les centres au sol, c'est bien les reprises de volée, mais de temps en temps, il faut aller mettre des têtes aussi, et ça peut manquer un peu sur des. Surtout on a de quoi centrer, c'est ça que je trouve dommage. Icardi, ça reste toujours un joueur que j'apprécie. On a du mal à vraiment bien l'utiliser au PSG. J'aimerais le voir dans un PSG où il y a beaucoup plus de création d'occasion, où ses appels sont plus suivis. Après, lui, il n'est pas toujours en pleine forme, mais là, il a quand même mis son but. C'est bien, on va voir, mais c'est vrai que son départ est quand même loin d'être acté parce que le PSG ne veut pas le vendre facilement, forcément. Et ils savent bien que c'est pas non plus un buteur complètement nul, hein, pour parler facilement. Donc voilà, c'est du 40 millions d'euros, ça serait bien. Et 40 millions d'euros, bah, c'est beaucoup. Il y a des clubs qui sont plus en difficulté. Ça va être encore long. Je continue de dire que j'aimerais quand même bien un latéral parce que Diallo à gauche, je trouve que c'est du gâchis globalement. Il n'est pas mauvais, mais dans l'apport offensif, c'est pas tout à fait ça. Surtout quand en face, il y a Hakimi, on voit bien que ça peut être d'autres choses, un latéral plus offensif. Défensivement, il n'est pas forcément toujours à l'aise, même s'il est pas, encore une fois, il se rate pas, mais je préfère le voir dans l'axe. Et Kurzawa, bah, c'est Kurzawa, je pense qu'il n'y a plus besoin de le présenter. Bernat va falloir être patient. On va espérer qu'il revienne particulièrement vite. C'est quand même pas la tendance avec lui, hein. Ça va faire un an qu'il n'a pas joué. Donc voilà, pour l'instant, le mercato, il faudra être patient. Je ne sais pas si tu as une dernière chose à dire sur ce mercato du PSG, à part quand même. Messi arrive, il faut le répéter, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Oui, bon, écoute, Messi à noter. En fait, on va y revenir sûrement dans les prochains jours. Mais tu as oublié un Ah petit oui. truc. Quand tu dis que c'est le seul numéro 9 qui est capable de mettre des buts de la tête, tu as oublié Sergio Ramos. C'est vrai, mais il peut pas être tout. Non, ça sera pour les corners, les coups francs, mais il va pas faire des allers-retours sur le terrain. Sinon, peut-être que Kimpembe va se mettre à mettre des buts sur les corners aussi, soyons Bon, fous. non, Mais c'est vrai. Kimpembe. Non, non. Mais pour les coups de pied arrêtés avec Marquinhos et Sergio Ramos, il y aura quand même de quoi faire. C'est pour dans les phases de jeu, on va dire que je râlais. Il m'embête, l'Arthur, mais bon. On- voilà, on a fait le tour, je pense, pour le match, pour le mercato, pour forcément Messi. On l'a dit, on va être très attentif. On essaiera d'être réactif quand il aura signé. Normalement, ça va se faire. On vous fait toujours vivre toute l'actualité du PSG le mieux possible. On se retrouvera bientôt dans une nouvelle vidéo. Donc, possiblement l'annoncer de l'arrivée de Messi, qui est une phrase assez dingue à dire quand même, mais ça fait du bien. Abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci à Arthur pour sa présence, même s'il m'embête en fin de vidéo, mais bon, c'est mon inépuisable, donc il a le droit. Écoute, merci à toi. C'était bien complet. Parler d'un match, parler du mercato, c'est bien vivant. Bah, ça change un peu. Il y a un peu de tout, ça fait toujours plaisir. En plus, mine de rien, même s'il y a des déceptions, on a parlé d'une victoire, c'est déjà bien, une victoire en match officiel. Du coup, ça faisait longtemps avec forcément le changement de saison. On espère que ça va s'enchaîner. Je le dis encore, je sais que j'arrête pas de le répéter, mais j'espère qu'ils vont encore gagner samedi à Strasbourg. J'essaierai aussi qu'il y ait des petites vidéos pour faire vivre un peu cette ambiance que j'attends exceptionnelle pour le retour au Parc des Princes. Un an et demi après pour ce qui était match officiel, ça a été très long. Puis sur des recrues, enfin bon, pressé d'y arriver, mais avant ça, Lionel Messi, peut-être d'autres choses. Merci à tous et à très bientôt.